Bonjour à tous et merci d'être venus à cette conférence. Alors ça m'impressionne beaucoup, c'est vraiment une première pour moi de parler devant autant de gens. Alors ensemble aujourd'hui, on va pouvoir voir comment la maîtrise de la lumière studio, de par l'analyse de certaines images, va en fait nous permettre de construire des images disruptives, créatives et de faire, la différence sur les réseaux sociaux. Donc enchantée, moi c'est Noémie Schweikart. Donc vous l'aurez deviné avec mon nom de famille, je suis alsacienne. Je suis basée à Strasbourg. Et donc je suis photographe, je suis aussi coach et formatrice. Je vous ai préparé un petit, compte rendu de ce que j'ai pu faire dans ma vie, jusqu'à présent. Donc j'ai la particularité d'être la plus jeune mère ouvrée de France. Je l'ai obtenue à l'âge de 31 ans. J'en suis extrêmement fière. J'ai aussi réalisé, d'autres concours. Donc j'ai participé au Portraitiste de France, qui est, un concours, prestigieux organisé par la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image, que j'ai reçu mention excellence. J'ai aussi eu la chance de concourir en équipe de France en 2022 catégorie commerciale et j'ai également le titre d'European Photographer qui est une reconnaissance européenne. Depuis cette année, tout récemment, j'ai la chance d'être Nikon Creator, c'est pour ça que vous me retrouvez aujourd'hui. Donc en fait, ma mission, ça va être d'accompagner les photographes pour maîtriser la lumière et concrétiser leur vision créative et vraiment de dépasser leurs contraintes techniques. Alors aujourd'hui, on va voir comment comprendre une image, c'est apprendre à créer à l'impact. On va vraiment passer dans une phase d'analyse. Moi, j'aimerais en fait vous donner les clés pour pouvoir analyser certaines images, comprendre comment est-ce qu'elles ont été pensées, réalisées, dépasser ces contraintes techniques pour ensuite pouvoir les décliner sur votre travail avec votre style et comment être en fait disruptif sur les réseaux sociaux en créant des images créatives avec simplement la lumière de studio. Donc, on va passer par une phase de décoder une image, transformer cette analyse en action et ensuite, ça va nous permettre en fait en tant que photographe de créer l'impact sur les réseaux sociaux. Donc, au programme de cette formation, dans un premier temps, je vais revoir avec vous un petit peu les bases de la lumière que j'essaie de vulgariser, de simplifier un petit peu pour rendre ça accessible pour un peu tout le monde. Une fois qu'on aura ces clés, on va pouvoir comprendre pourquoi chaque modèle est utilisé, dans quel but, pourquoi et comment faire passer certaines émotions, comment s'adapter à un brief d'un client. Je vais aussi vous inviter à analyser une image que j'avais réalisée pour mon dossier du meilleur ouvrier de France, pardon. Et on va essayer de voir ensemble si avec les clés de quel modeleur correspond à quel style d'image, on va pouvoir comprendre comment est-ce que j'ai construit ma photo et comment est-ce qu'on va transmettre un message. Et pour finir, en fait, je vais réaliser avec vous un brief client. Donc on aura 3 briefs clients créatifs à réaliser et en fait, comme j'ai pas la possibilité de ramener tout mon setup d'éclairage, en fait, simplement, je vais vous initier à un logiciel que je trouve extrêmement pertinent qui s'appelle Satellite. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici qui connaissent déjà ce logiciel de modélisation d'éclairage? 1, 2, 3, pas beaucoup? OK. Il y en a qui ont déjà joué aux Sims dans leur vie? Je pense, ça vous parle peut-être? En tout cas, c'est un logiciel qui nous permet en fait de mosélier son studio photo et d'avoir en fait le rendu direct de l'image avec différents modeleurs qui sont disponibles sur le logiciel et ensemble, en fait, on va traiter donc ces 3 briefs et ça va nous permettre en fait de comprendre, voir comment agit tel modeleur et en fait vraiment comprendre et réaliser en fait ces briefs clients. Alors, j'ai essayé de rendre comment dire? De faire, une petite partie un petit peu scolaire. Donc, alors, je sais pas si vous voyez beaucoup avec le reflet de la lumière, mais donc en fait, en studio, simplement, on va retrouver des modeleurs, qui sont donc des façonneurs de lumière. Dans un premier temps, ce sont des je vais devoir mettre une casquette, je suis désolée. Alors, on a donc tout ce qui va être la softbox, qu'elle soit rectangulaire, octogonale, on va retrouver la steep light. On a également des parapluies qui vont vraiment faire une lumière plutôt douce, plutôt moelleuse. On va avoir des transitions, des ombres aux lumières qui vont vraiment être dégradées, de manière très subtile. On va retrouver sûrement que certains d'entre vous ont reconnu le bol beauté, qui est un éclairage qui est cosmétique, qui est très, très utilisé dans la beauté cosmétique, qui va avoir un rendu toujours contrasté, mais un petit peu plus mi-dur, mi-doux. Ici, on va retrouver tout ce qui est le bol réflecteur, donc une lumière très contrastée avec des ombres qui sont vraiment définies. Tout cela, je vais le revoir encore après avec vous, juste après. On va retrouver par exemple tout ce qui est le spot optique. Donc je sais pas s'il y en a certains qui connaissent, le spot optique. Ça permet en fait des découpes de lumière précises et de projeter en fait certains motifs dans des fonds, avec, des petits pochoirs en fait qui s'appellent des gobos et qui en fait, nous permettent de créer des images, assez créatives et disruptives avec un comment dire? Avec, peu de moyens quoi. On va retrouver les réflecteurs.
donc de plusieurs types, et on va retrouver ceci. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent déjà avec les gélatines. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à plutôt travailler avec les gélatines parce que déjà, c'est l'avantage comparé à des fonds photos. Les fonds photos, on a tous été dans le même cas. Ça prend de la place, c'est lourd, c'est cher. C'est alors, est-ce que Nikon a une casquette Nikon à me dépanner? Mais en tout cas, vraiment, l'avantage de la gélatine, ça va être la praticité, la simplicité. Et moi, vraiment, avec un fond gris ou un fond blanc, je vais être capable de réaliser n'importe quel type de couleur, qu'elle soit plutôt dense, plutôt saturée ou plutôt vive. Et donc, on va retrouver, donc, comme je vous disais, donc, la gélatine. Et c'est donc en fait le moyen le plus rapide, le plus économique en fait de me créer de la lumière colorée sans être dépendant des fonds photos. Alors, dans un premier temps, je vous ai mis un petit tips. Beaucoup de photographes me demandent comment est-ce que je fais mes choix de couleurs, comment est-ce que j'arrive en fait à avoir des couleurs qui sont cohérentes. Si vous êtes chez Adobe, bon généralement la plupart des photographes utilisent Lightroom ou Photoshop, vous avez normalement accès à ce qui s'appelle Adobe Wheel Color. Vous allez sur Google, vous tapez simplement donc Adobe Wheel Color et en fait ça vous donne accès à un cercle chromatique interactif. L'avantage vraiment, ça va en fait vous permettre avec certains petits curseurs de piquer une couleur et de voir en fait les couleurs soit complémentaires partagées. On va pouvoir voir tout ce qui est aussi les triades et vraiment, ça va nous permettre en fait de créer des dégradés, de savoir, d'avoir conscience de quel type de couleur va fonctionner et quel type de couleur va aller avec l'autre. Ça, c'est un petit outil qui est hyper sympa quand vous construisez vos images, colorées, créatives. Si vous n'êtes pas sûr de vous ou quoi que ce soit, ça peut vraiment être un tip super sympa. Alors, une fois qu'on a vu un petit peu les bases de tous ces modeleurs, moi, j'ai essayé un petit peu de vous faire un mémo simplifié au maximum pour rendre ça un peu plus accessible et compréhensible pour un tout à chacun. On va voir ensemble donc ces 4 points par la suite. Mais donc, je vous ai fait un petit mémo sur comment comprendre la création et comment analyser la lumière. Vous êtes tous déjà peut-être tombés devant une photo d'un photographe, vous vous êtes dit waouh, c'est magnifique, j'ai envie d'essayer ce style, mais je suis vraiment pas capable de savoir comment ça a été fait. Alors, on passe par des phases de test, on échoue, on comprend pas, etc. Et moi, j'aimerais vous faire comprendre que en analysant et comprenant comment le photographe a pensé sa photo, en fait, ça va vous permettre de vous affranchir de la contrainte technique et de réaliser vraiment des types d'images qui sont en adéquation avec le brief de vos clients. Pour ceci, je vous ai fait donc un petit mémo qui va se dérouler en 4 points. Dans un premier temps, lorsque vous regardez une photo, moi, je vous invite à compter le nombre de lumières, compter le nombre de sources. Ça va être toutes les sources colorées ou la lumière blanche. Donc voilà, la lumière principale, lumière de remplissage, des retours de couleurs sur le corps, un dégradé dans le fond. Vraiment, vous posez la question du nombre de couleurs, du nombre de flash qui a été utilisé. Ça va vraiment vous permettre en fait déjà d'avoir une base. Est-ce qu'on est sur un éclairage plutôt simple avec 2-3 sources ou est-ce qu'on va être sur un éclairage plus complexe avec 5, 6, 7 sources? Alors ça peut impressionner comme ça, mais vraiment vous allez comprendre que ça va super vite. Par la suite, la démonstration du logiciel va vous permettre un petit peu de comprendre tout ça. Ensuite, on va pouvoir qualifier les ombres. Alors quand je dis qualifier les ombres, en fait, c'est simplement déterminer la transition des ombres. Vous avez vu juste avant, on a vu grâce au modeleur, on a des modeleurs qui vont réaliser des dégradés plutôt doux et on a des modeleurs qui vont plutôt qui vont avoir des ombres très nettes. Donc ça, en fait, ça va nous indiquer un petit peu et nous donner des clés de compréhension sur quels modeleurs ont été utilisés. Et ça vous permettra aussi, quand vous l'adapterez à votre production, de simplement, en fait, avoir un rendu d'image contrasté ou plutôt doux qui est toujours en adéquation, en fait, avec ce que vous demande votre client. L'idée, c'est de coller au plus près de la demande du client, mais aussi d'arrêter le scroll sur les réseaux sociaux et que votre client, en fait, ait des images qui soient disruptives, créatives et qui, en fait, génèrent un trafic sur vos réseaux sociaux, sur un site internet. Le point numéro 3 étant de qualifier la profondeur des ombres. Alors, je m'explique. Qualifier la profondeur des ombres, c'est quoi? En fait, la profondeur de l'ombre, c'est est-ce qu'une ombre, elle va être très profonde, donc très dense, ou est-ce qu'elle va être à l'inverse complètement décontrastée? Ça vous nous permettra vraiment de savoir si jamais on a l'utilisation d'un réflecteur, par exemple, qui a été utilisé pour vraiment adoucir des ombres, ou une lumière de remplissage. Et pour finir, je vous invite toujours à vous poser la question de déterminer la couleur du fond. Donc, vous l'avez deviné, moi, généralement, je travaille avec 2 types de fonds, donc un fond gris et un fond blanc. Et avec ces 2 fonds, je suis capable, avec des gélatines, de faire n'importe quelle couleur. La petite astuce de ce pro que je vous ai mis juste en bas, c'est que si vous souhaitez un petit peu une lumière homogène, par exemple, si vous avez envie de mettre un retour sur votre sujet, de rappeler une couleur, d'être en adéquation avec une charte graphique peut-être, eh ben en fait, la Stripbox va vraiment être le meilleur modeleur, le meilleur façonneur pour vraiment avoir ce retour-là.
Il aura l'avantage, à l'inverse, du bol réflecteur, en fait, de ne pas avoir de points chauds et vraiment de répartir la lumière de homogène. Donc ça peut être utile pour un retour sur un de nos modèles ou alors ça peut être utile, par exemple, pour dégrader un fond de manière linéaire et de changer un petit peu du côté, vu et déjà vu, du dégradé de lumière dans le fond qui est plutôt radial, qui est plutôt rond. Donc ça, c'est un petit tips qui peut être assez sympa. Alors, on va reprendre les points. Donc toujours dans l'idée d'avoir cette analyse avant que vous ayez à votre tour, que vous alliez pardon, vous lancer dans l'analyse de mon image réalisée pour le concours. Alors, donc le nombre et la direction des sources. Quand en fait on va non compter le nombre de sources blanches et colorées, ça va vraiment nous donner vraiment l'indication sur le nombre de flashs. Et pour ceci, si vous avez la possibilité, si c'est un portrait serré par exemple, vous allez par exemple regarder ce qui se passe dans les yeux. Dans les yeux, ça vous donne déjà une bonne indication. On va reconnaître par exemple, est-ce que c'est un tout petit point pour un bol? Est-ce que ça va être plus large par exemple pour un bol beauté? Est-ce qu'on va avoir une forme par exemple avec une softbox qui va par exemple être carrée ou rectangulaire? Et aussi, regardez souvent l'ombre du nez. L'ombre du nez, en fait, ça va vraiment vous donner l'indication de l'angle et de la direction. Juste ici, on voit très bien que, étant donné qu'il y a une ombre ici, on a effectivement une source qui est dirigée dans ce sens-là. Le petit tip, c'est d'analyser donc les reflets oculaires et l'onde nasale, comme je vous ai dit, et de hop, excusez-moi, compter ça je vous ai dit, excusez-moi. Ah oui, voilà, les retours de couleur avec le point chaud et non nu ferme. Alors là, vous aurez peut-être pas forcément le bon rendu, mais moi, par la suite, sachez qu'à la fin de la conférence, je vous ai mis un petit QR code pour trouver mon Instagram et je vous mettrai une Dropbox avec les setups d'éclairage si vous avez envie, en fait, d'investir dans ce logiciel et vous pourrez les retrouver et vous les verrez de manière un peu plus précise. Ici, en fait, on va vraiment comprendre qu'on a un point chaud très localisé ici. Donc, en fait, mon retour de couleur a été fait avec un bol. Parce que comme on a un point chaud, on a une répartition de la lumière qui vient en dégradé. On a la lumière qui est concentrique ici et qui part en dégradé ici. À l'inverse, comme je vous avais dit, la strip box permet une répartition de la lumière très homogène et vraiment d'avoir la constance du flux dans le retour et vraiment on a, un retour de couleur sur une personne qui va vraiment être de manière plus homogène. Donc ça, c'est le point 1 de notre petit mémo, compter la direction des sources et le nombre de lumières. Numéro 2, ça va donc, comme je vous ai dit, qualifier la transition des ombres pour déterminer le modeleur. Donc ici, toujours généré avec mon petit logiciel Satellite. Moi, je vous conseille, c'est super intéressant et très pédagogique aussi si vous avez envie de voir directement le rendu, en fait, différents modeleurs pour différents rendus, et cetera. Donc on va qualifier cette transition des ombres. Ça va nous donner donc l'indication sur quel modeleur à utiliser. Les exemples ici sont simples. On a donc ici, alors, je ne sais pas si vous voyez beaucoup ou pas, vous avez en fait une ombre qui va être mi-douce, mi-dure. On est quand même sur un rendu assez contrasté généralement, mais on a un rendu un petit peu beauté cosmétique. C'est donc dû au bol beauté qui va vraiment nous faire cette lumière contrastée, une transition dans les ombres en fait qui va être mi-douce, mi-dure. Ici, à l'inverse, à l'ombre du nez, vous voyez vraiment qu'on a une transition qui est très, très nette. Très nette, très dense, très contrastée, très focalisée. Ça va nous permettre en fait de comprendre que c'est plutôt un bol réflecteur qui a été utilisé, avec ou sans grille. Mais on a vraiment ce rendu très spot, très vraiment des ombres qui sont très, très nettes et un éclairage qui peut être vraiment très dramatique. Et pour finir, le modeleur qui est peut-être le plus connu des photographes, qui vraiment fait une lumière assez douce, assez homogène et naturelle, ça va donc être la softbox. Et on va vraiment avoir une qualité de transition beaucoup plus douce et vraiment quelque chose qui va mettre en valeur un teint ou qui va vraiment, pas souligner les défauts d'un modèle ou quoi que ce soit. Donc je vous répète toujours, numéro 1. Ouais, et puis aussi sur les épaules. Quand je vous dis qualifier les ombres, ça peut être le visage. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment le réflexe de regarder l'ombre du nez, mais effectivement, toute l'ombre du corps est à prendre en compte, hein. Vous le voyez vraiment ici. Alors je sais pas si ouais, vraiment, la diffusion de la lumière est super douce et vraiment homogène sur la dernière. Ici, on a vraiment quelque chose de très dramatique, très contrasté, qui va peut-être être plus sympa pour un comédien ou du théâtre. Et ici, quelque chose d'un peu plus contrasté, mais dosé, donc de la cosmétique ou de l'esthétique. Alors, le point numéro 3 étant qualifier la profondeur des ombres. Donc ici, tout simplement, je vous ai mis en fait un rendu avec le même setup d'éclairage, simplement avec l'ajout d'un réflecteur. On voit ici que les ombres sont peu profondes, on récupère un petit peu de détails, on a un contraste qui est moins important. Et à l'inverse, ici, on a vraiment une zone qui est très dense, donc on a vraiment une ombre qui est très profonde. Donc on comprend tout de suite que si l'ombre est décontrastée, c'est en fait tout simplement qu'on a ajouté un réflecteur.
Et pour finir, le point numéro 4 que j'essaie de vulgariser avec vous, en fait, c'est déterminer sur quelle couleur de fond le photographe a fait sa photo. Vous avez ici le même setup, la même gélatine. Simplement, ici, vous avez le rendu sur un fond blanc. Le fond blanc, en fait, avec une gélatine, ça va vous permettre vraiment d'avoir un rendu assez pastel, une couleur intense mais diluée. On peut avoir des couleurs vives, mais ça va être beaucoup moins intense qu'un rendu sur un fond gris. Ici, vous le voyez bien, le rendu, il est très dense, la saturation, elle est maximale. Je vous ai mis à droite la petite photo sur comment est-ce que j'éclaire mon fond. Donc tout simplement, un bol réflecteur. Alors pourquoi le bol plutôt que la boîte à lumière? Parce qu'en fait, la concentration de flux va être maximale et simplement, on ajoute une petite gélatine avec du scotch, de gaffeur de préférence, parce que on aime bien recycler par ici, ça se décolle, ça se recolle à l'infini. Et puis simplement en direct, et puis voilà, on a une couleur. Alors aujourd'hui, je vais pas vous parler de réglage d'intensité, etc. Je vais juste vous parler compréhension de la lumière, d'accord? On va se rendre compte qu'en fait, en fonction du fond, en fait, on va avoir un rendu de couleur qui est différent. Si je veux quelque chose de très saturé, de très vif, je vais plutôt partir sur un fond qui va être plutôt blanc. Si je veux quelque chose de plus sombre mais saturé, et avec des couleurs vraiment plus intenses, je vais vraiment partir sur un fond gris. Maintenant que vous avez un petit peu compris, j'espère, les utilisations et quel modeleur correspond à quoi, comment est-ce qu'on peut analyser, comprendre une image, je vous invite en fait de faire ce travail maintenant. Oui, vous allez prendre la parole et j'aimerais en tout cas que vous participiez. Mais voilà, j'ai réalisé cette image donc dans le cadre du Miro Vrai de France. Donc on avait en fait simplement, une image publicitaire pour une échoppe de barbier à réaliser et donc j'ai réalisé cette image-là. Donc l'intention était vraiment d'avoir un petit côté cosmétique, sans être dans de la beauté traditionnelle. Je voulais un stylisme qui soit un petit peu dandy, rétro et surtout, j'avais envie un petit peu de casser les codes et de mettre du rose sur un homme. Parce qu'on est tout le temps en train de voilà, on met souvent du bleu, on met souvent des tons froids et cetera. Le rose peut donner un côté un petit peu, futuriste et je le trouvais vraiment assez sympathique, quoi. Le mont c'est ça, les mains pardon, étaient réalisées, avec un photo composite et puis ici, peut-être que vous posez la question de ce que c'est. En fait, tout simplement, c'est de la brume. De la brume d'eau, donc réalisée soit avec une pchit, je sais pas comment on dit? Un spray! En Alsace, on dit un pchit. C'est ça et en fait, ça va simplement reprendre et là, je vous donne quelques petits indices, une potentielle lumière colorée avec un potentiel modeleur. Alors, analyser un éclairage complexe. Dans un premier temps, combien pensez-vous qu'il y a de sources sur cette image? OK, on a 5 ici. 3. OK. 4. 4. OK. Alors, on a la lumière principale, ça nous en fait 1. On peut le voir dans les yeux déjà. On a une ombre sous le nez, OK. Donc ça nous compte pour une light. Ensuite, on a quoi? On a un rose ici, qui est distribué de manière homogène. On a un autre retour ici, 3. Et pour le fond? 1 ou 2? 1? Donc la même lumière te ferait un bleu et un rose. Il y a peut-être un bleu et un rose. Il y a 5 flashs pour cette image. Partez du postulat que dès que vous voyez en fait une couleur, elle vient forcément de quelque part. Généralement sur un fond dense ou un fond gris, moi je vais travailler avec des modeleurs où je vais toujours ajouter des grilles. Et en fait, ça va me permettre de vraiment focus ma lumière. Donc c'est impossible que mon retour rose puisse faire le dégradé dans le fond. Et le dégradé, alors je sais pas si vous le voyez vraiment, mais en tout cas, on est sur, au lieu d'avoir le traditionnel, cercle de couleurs au milieu et un dégradé autour, j'ai vraiment fait un dégradé de violet rose jusqu'au bleu, hein. OK? Donc maintenant qu'on sait qu'il y a 5 flashs, quels sont, à votre avis, les modeleurs utilisés pour chacun des 5 flashs? On va commencer par la lumière principale. Lumière principale, on a un rendu plutôt doux ou plutôt contrasté? Doux? OK. Je t'entends pas. Une softbox?
On a quand même un éclairage qui est assez contrasté et quand même un peu cosmétique. Un éclairage qui va être assez large, mais la softbox nous ferait vraiment des dégradés très moelleux. Donc on va être sur un bol beauté, exactement. Donc lumière principale, notre bol beauté. Pour les retours, bon là, je vous ai un peu soufflé les réponses. Est-ce qu'on va être sur des bols? Est-ce qu'on va être sur des boîtes à lumière? Stripbox parce que la lumière est homogène du début jusqu'à la fin. Exactement. Donc on a effectivement 2 retours de lumière qui vont être créés en fait avec 2 stripbox, une à droite et une à gauche. Alors ici, bien sûr, on le sent moins, mais là vraiment, on a tout à fait en fait, on voit très bien que ici et ici, la constance du flux c'est la même. Donc on a bol beauté, 2 retours de lumière, il nous reste 2 sources pour le fond. Alors la bleue, c'est vrai. Déjà, tu as analysé effectivement le dessus du crâne est un peu bleu. Alors là, je vous ai mis un petit tips pour colorer un fond en fait de manière homogène. En fait, si on veut colorer un fond et qu'on fait un éclairage en direct, on va avoir un vignettage naturel. C'est logique. On met une lumière en direct, on a un dégradé de lumière qui se crée. Si on souhaite réaliser un dégradé, rappelez-vous, je vous avais parlé de la stripbox qui permet une répartition de lumière de manière homogène. Et pour finir, si on veut colorer un fond simplement, comme si c'était un fond photo, avec une constance du flux, là, c'est un petit tips très intéressant que je vous donne. Si vous avez un plafond blanc, vous prenez votre bol, vous mettez une gélatine dessus, vous l'orientez vers le plafond, et ça vous joue le rôle en fait d'une énorme boîte à lumière. Donc en fait, ça va colorer l'entièreté de votre fond. Et donc là, c'est précisément ce que j'ai fait pour le bleu. Je l'ai fait taper au plafond. C'est ce qui fait qu'il reçoit un peu de lumière sur le haut du crâne, et c'est ce qui colore en fait, tout le haut de mon fond. Et le violet, du coup, comment est-ce que j'ai fait pour faire le dégradé? C'est la stripbox, c'est ça exactement. Donc en fait, tout simplement, avec les clés que je vous ai données, vous commencez à vous rendre compte de la logique de la lumière. Si je veux un dégradé, je vais utiliser une stripbox. Si jamais je veux un dégradé radial, je vais utiliser un bol en direct. Si je veux une répartition de lumière homogène à droite et à gauche, eh ben, je vais utiliser des stripbox. Si je veux un rendu un peu plus contrasté, mais sans avoir le côté dramatique et trop net des ombres, je vais utiliser un bol beauté, qui va être très utile dans la beauté cosmétique. Si je veux quelque chose de beaucoup plus doux, eh ben, je vais utiliser une softbox. Et pour finir, les couleurs sur le fond. À votre avis, j'ai photographié sur un fond gris ou sur un fond blanc? Pourquoi? Parce que les couleurs sont pétantes, mais surtout elles sont denses. Le rendu sur le même fond, en fait, serait beaucoup plus pastel et beaucoup plus vif. Moi, ce que je voulais vraiment dans l'idée, c'était vraiment je voulais quelque chose d'assez, imposant, charismatique, et pour moi, un éclairage vraiment plus dense et vraiment plus charismatique, ça passait par le fait d'avoir des images plus denses et donc de photographier sur un fond gris. Et pour finir, ombre et profondeur sur le visage, sur le corps. Alors, on le voit pas tout à fait, mais en fait, on comprend ici qu'il y a un dégradé. Normalement, ici, c'est très, très, très sombre. Et en fait, on a vraiment un côté qui est, comment dire, les ombres sont pas hyper profondes non plus sous le cou, un peu plus sous le nez, mais vraiment, on n'a pas une zone qui est trop dense. Donc, ça sous-entend que j'ai potentiellement utilisé un accessoire qui serait le réflecteur. C'est ça. Donc là, en fait, maintenant, vous vous êtes rendu compte que, ben ouais, ok, on a 5 sources différentes pour un éclairage complexe, mais on est capable d'analyser, de comprendre mon intention et de comprendre comment est-ce que j'ai pensé, construit et réalisé en fait une lumière qui est créative et disruptive. Est-ce qu'elle vous plaît cette photo? Ouais? Je suis très fière de cette photo. Donc le modèle en question est banquier et puis en fait c'était un client et je me suis dit mais tu vas trop bien coller au rôle et j'ai adoré parce qu'il savait lever le sourcil et il y a un petit côté méchant de film coloré que je trouve très très sympa. Ouais, c'est ça, un petit peu appui dessus. OK, slide suivante, merci. Donc ici, en fait, voilà, Satellite, c'est un logiciel, comme je vous l'ai dit. Alors, je suis pas ambassadrice Satellite. Si jamais ils regardent cette vidéo, sachez que je reste à votre disposition. Mais voilà, ça nous permet, en fait, aussi de faire des setups de lumière. Vous voyez, en fait, ici, pareil, je vous invite à la fin de la conférence à scanner mon petit QR code. Vous retrouverez, en fait, une Dropbox où je mettrai, en fait, si vous achetez le logiciel, vous aurez la modélisation de ce setup. Je vous le mettrai dedans. Mais ça vous permet en fait d'avoir déjà un rendu
comment dire? En fait, ça peut vous servir à créer de nouveaux éclairages, mais aussi ça peut vous permettre de garder en mémoire comment vous avez réalisé certains setups. Donc là, le bol beauté, mon réflecteur, on a donc la strip d'un côté et la strip de l'autre. Ici, vous comprenez qu'elle est un peu plus avancée parce qu'en fait, simplement, cette zone est beaucoup plus illuminée. Là, elle est beaucoup plus en 2-3 quarts par l'arrière, donc vous comprenez en fait l'orientation. J'ai bien entendu mis des grilles sur chaque modeleur. Ici, le bol au plafond, vous le voyez là. Alors, je voulais modéliser dans un tout petit studio. Moi, à l'époque, je travaillais dans un ancien studio, donc en fait, le studio était plus grand, mais là, je l'ai adapté en fait pour que ça rentre dans une petite pièce. Mais vous voyez effectivement, donc je fais taper en fait mon bol réflecteur au plafond, tout simplement, sur un plafond blanc. Alors, plafond noir, bah non, ça absorbe la lumière, donc ça marchera pas. Mais un plafond blanc, c'est vraiment ce qui marche le mieux, hein. Si vous n'avez pas de plafond blanc, bah, vous pouvez prendre un lycra, vous l'accrochez sur un système avec un contour, vous l'accrochez au-dessus, vous l'illuminez et puis ça vous fait le taf, hein. Photo d'après, slide d'après, donc voilà, ça c'est mon setup. Donc fond gris, strip en dégradé à l'horizontale, bien entendu à l'horizontale. Après, je pourrais faire en vertical et faire un dégradé dans l'autre sens. En fait, une fois qu'on a compris ça, on peut faire tout ce qu'on veut et on est vraiment capable d'être au plus près d'un brief d'un crayon. Nos 2 strips, notre petit bol beauté, notre bol réflecteur au plafond et puis notre petit réflecteur et sur fond gris. OK? Alors ici, je vous ai mis une petite photo qui parle peut-être à certains d'entre vous. En fait, j'aimerais vous faire comprendre que un photographe qui a une lumière créative ou un setup créatif spécial, en fait, ça peut être sa signature. Ici, en fait, vous avez une image de Robert De Niro, réalisée par Martin Scheller, qui est un photographe qui avait aussi photographié énormément de stars, mais aussi Obama. Et en fait, il a une signature spécifique. Vous allez le voir dans les yeux. Il y a un petit côté œil de chat, en fait. Cette catchlight typique qui est toujours la même. Sa lumière est vraiment la même et déclinée à chaque fois sur toutes les personnes qu'il a photographiées dans sa vie. On a une lumière qui est frontale, qui est assez douce, des ombres qui sont décontrastées et vraiment une approche qui est très minimaliste mais efficace. Ce type d'image peut être une inspiration pour nombreux photographes de portraits. Comment est-ce que vous pensez que cette image elle a été réalisée? Juste 1 ou 2 boîtes? 2 boîtes qui sont avec quel modeleur dessus? C'est ça, exactement. Tout simplement, on comprend maintenant, on a une lumière qui est douce, donc une boîte. On le voit dans les yeux ce qui se passe, donc c'est 2 strips. On a potentiellement un réflecteur en dessous puisque l'ombre est décontrastée. C'est sur un fond blanc. Il doit pas être trop éloigné parce que le fond est pas trop gris foncé. Et voilà, on comprend en fait le setup de ce photographe qui en a fait sa signature. On va partir à la petite partie créative. Moi, je vous ai préparé 3 briefs clients. Et en fait, l'idée, c'est que ensemble, on va créer 3 éclairages avec mon fameux logiciel Satellite. L'idée, en fait, c'est de comprendre, comment est-ce qu'on va choisir un certain type d'image et un certain setup. Donc ici, on a le premier cas pratique qui va être le beauté, éclairage de beauté cosmétique. Le brief de notre client, puisque c'est notre client, on va travailler ensemble aujourd'hui. Donc c'est une marque de cosmétiques qui lance en fait un mascara cat eyes qui allonge le regard. Il souhaite en fait une image douce, éditoriale, mais vraiment qui met l'accent sur le regard. Quelle va être la solution lumière? Est-ce qu'on va plutôt utiliser des lumières douces ou plutôt des images des façonneurs? Est-ce qu'on va plutôt, mettre une lumière douce ou plutôt dure et contrastée? D'après vous, d'après le brief du client? Une image douce, alors là, j'imagine qu'on va potentiellement choisir quoi comme modeleur? Une boîte? On peut. Je vous ai mis une autre petite solution lumière. On pourrait tout à fait imaginer un clin d'œil, en fait, au nom du produit. D'accord? Comment est-ce qu'on pourrait être disruptif dans la réalisation d'une image de beauté cosmétique avec une lumière douce qui rappelle le cat eyes? Alors, je vous le donne en mille. Je pense que s'inspirer directement de l'éclairage de Martin Schoeller peut être un truc assez sympa sur la beauté cosmétique. Avoir un effet œil de chat dans l'œil. Alors, bien entendu, on s'inspire sans recopier, etc. Mais moi, je vous invite quand même, dans un premier temps, à analyser, reproduire et vous inspirer à l'infini. Parce que c'est vraiment, une fois que vous avez cette compréhension, en fait, de la lumière, que vous êtes capable d'être créatif et vraiment d'avoir une image sur mesure pour votre client et vraiment de créer la différence sur les réseaux sociaux. Et pour finir, est-ce qu'on va faire un fond plutôt clair ou plutôt dense?
Plutôt clair, c'est vrai. C'est vrai qu'en beauté cosmétique, ça va être beaucoup plus rare d'avoir des images qui sont beaucoup plus denses. Alors, ouais. Donc je vais passer un petit peu je vais vous montrer en fait, vous allez enfin voir de vos yeux à quoi ressemble en fait, le logiciel de simulation d'éclairage. Donc là, je vous l'ai remis. Ah parfait, ça se voit bien. Donc là, c'était mon petit setup de barbier d'avant. Alors, ici, on a notre modèle, oups, qui est maquillé, avec son petit mascara Cat Eyes, d'accord? On est donc sur un fond blanc, en effet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour notre lumière principale? Vous m'aviez dit, on voulait quelque chose d'assez doux, donc on pourrait partir sur de la boîte ou sur un éclairage réalisé avec un bol beauté. On va dire qu'en général, les éclairages de beauté, ça va se réaliser avec un bol beauté. Donc en fait, vous voyez simplement ici, je vais pas vous expliquer comment ça marche, mais je vais vous montrer. Ce logiciel, en fait, permet vraiment d'avoir tous les modeleurs qui sont disponibles et qui existent, hein. Vous allez généralement retrouver vos modeleurs, vous allez pas être perdu, ça, c'est pas un problème. De toutes les formes et cetera. Vous avez la possibilité de changer la couleur de vos fonds, vous avez la possibilité d'ajouter des gélatines sur vos flashs. Donc on pourrait très bien se dire: «Bah, voilà, hop, je fais un petit éclairage, un petit beauté cosmétique». Je pourrais me dire que, je sais pas, on trouve ça peut-être un petit peu fade dans le fond, donc on pourrait rajouter un flash. Mais je pense que là, pour ce brief de client, ah, comme on l'a vu avant, on pourrait avoir effectivement ce rendu œil de chat que je trouve vraiment super intéressant dans l'éclairage de Martin Schoeller. En fait, tout simplement, je pense que vous l'avez deviné pour la plupart, on va venir en fait mettre 2 strip lights. Donc en fait, vous voyez à chaque fois, chaque éclairage peut être, vous voyez en fait, la barre rouge, ça va vous montrer en fait votre point chaud. Donc ça vous permet un petit peu de mettre votre lumière et d'organiser ça, comme vous le sentez. Là déjà, on voit que dans les yeux, on commence à avoir une signature qui est assez sympa. Je vais un peu zoomer comme ça, hop. Touc. Bien entendu, vous pouvez faire tous vos réglages ici, il y a pas de problème. On va se mettre à 7, hop. Donc là déjà, on a un rendu, je trouve, qui est assez sympa et qui est un peu original dans les yeux. Mais on pourrait peut-être imaginer, mais alors, enfin, je sais pas, vous trouvez peut-être ça un petit peu, tristouné sur le fond? Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait mettre quoi? Une couleur? Vous avez envie de mettre quoi? Une couleur, un fond blanc? Du rose? Ah, étonnant, un rose. Ça tombe bien, on est sur un fond blanc, on va pouvoir faire un rose un petit peu pastel. On pourrait très bien imaginer, donc comme je vous l'ai dit, tout simplement, on prend notre bol, on le met derrière notre modèle. Alors, je vais l'orienter vers le fond. Hop, voilà. Donc là, on a un éclairage avec un fond blanc, tout simplement, mais on pourrait très bien imaginer rajouter, je sais pas moi, une petite gélatine, soit un beige ou alors un rose un petit peu diffus, mais voilà, en 2 temps de 3 mouvements, en fait, on a un rendu qui est évolutif et qui, en fait, est super simple à mettre en œuvre, hein. On a ce côté typique du cat eyes dans les yeux, mais aussi, un fond qui est, en fait, modulable à l'infini comme on le souhaite. À l'inverse d'un fond photo qu'on doit changer et cetera. N'oubliez pas une chose, si vous avez pas de fond blanc, vous avez peut-être des murs blancs. Bah, ça vous fait un fond blanc, hein. On l'éclaire, ça fait blanc, on l'éclaire pas, ça fait gris. On met une couleur, en fonction de l'intensité, ben, on va avoir différentes nuances de couleurs. Donc ça, alors, on avait dit moi je trouve que ce petit côté beige là peut être assez sympa et pareil, si vous cliquez sur n'importe quel modeleur, vous avez la possibilité à chaque fois, vous voyez, de changer peut-être la taille des strips. Vous avez la possibilité également d'ajouter ou pas des grilles. Ça vous permet en fait de comprendre et de perfectionner votre compréhension de la lumière et ça vraiment, je vous invite toujours à le faire. OK, alors ici, vous voyez donc, j'ai une timeline en fait, tout simplement. J'ai mes différents setups d'éclairage. Si votre client, il vous demande, bah, un rendu avec un fond beige, vous avez la possibilité de vous souvenir que vous avez fait ça comme ça. Si votre client, il dit: «Ben non, en fait, je préférais plutôt quelque chose de plutôt froid», et ben, en fait, vous avez la possibilité simplement de garder en tête et d'évoluer, en fait, et d'avoir des rendus et même de les proposer à vos clients, en fait. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous avez des questions sur la construction de cette image? Moi, je trouve que cette image, elle fonctionne. Pourquoi?
Parce qu'en fait, on a un éclairage qui est assez doux, qui va sublimer le teint. Si on avait mis un modeleur beaucoup plus contrasté, par exemple un bol, on aurait vraiment eu un côté rasant qui était pas forcément intéressant. Cette image-là, par exemple, elle serait pas du tout adaptée pour du portrait corporate. D'accord? Le portrait corporate, la personne, on doit traduire une intention, un caractère, une émotion. On ne doit pas avoir, des catchlights, dans les yeux en œil de chat ou avoir des choses trop originales. C'est pour ça que ça fonctionne en beauté cosmétique. Surtout en beauté cosmétique, en fait, vraiment la lumière, ça va être un outil de storytelling. Vous allez pouvoir l'adapter à la demande de votre client. Vous allez pouvoir raconter une histoire avec différentes couleurs et différentes nuances. Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément adapté pour un corporate. Cas pratique numéro 2, le portrait corporate. Une demande qui est assez souvent, beaucoup de photographes réalisent des portraits pro. Généralement, sur LinkedIn, on voit toujours le même setup, une softbox, un réflecteur, un fond gris. C'est un peu tristouné. Moi, en tout cas, si je vous demande de me photographier, je veux de la couleur. Ici, on a donc une entreprise, une start-up tech qui voudrait en fait des portraits corporate qui incarnent innovation et modernité pour leur site web. Comment est-ce qu'on construirait cette lumière? Pas tous à la fois. Alors, on va commencer par le début. En lumière principale, est-ce qu'on veut quelque chose de dur ou est-ce qu'on veut quelque chose de plutôt doux? Est-ce qu'on voudrait rendre un côté dramatique ou est-ce qu'on voudrait mettre en valeur le teint, par exemple? Doux. Pourquoi? Ouais, je suis d'accord, tout à fait. Une lumière plutôt douce, c'est plutôt sympa pour le portrait corporate. En fait, surtout, notre start-up, elle voudrait des portraits corporate. Donc, un éclairage dur, ça va pas à tout le monde. Et surtout, ça a un certain style. Ça peut être adapté à de la comédie, comme je vous ai dit, comédien, théâtre, ou vraiment des mises en scène assez intenses. Là, l'idée, c'est d'avoir un joli teint pour tout le monde. Donc, on va prendre une softbox, la softbox standard que tous les photographes ont. Qu'importe la taille, hein, ça après c'est vous en fonction de la taille de votre studio et cetera. Si vous déplacez chez votre client ou quoi, mais je trouve que effectivement la softbox, c'est une bonne idée. Ensuite, pour vous, quelle couleur inspire l'innovation et la confiance? Le jaune? Le jaune et le noir, je crois. Merde, c'est pas ce que j'avais prévu. Le jaune, on a bleu? OK. Bleu aussi? On part sur du bleu alors? OK. Donc je récapitule, on aurait donc une lumière principale avec une softbox, on aurait du bleu. Vraiment, moi je vous invite à vous intéresser à, comment dire? Chaque couleur a est associée à une émotion et transmet une émotion. Vraiment, dans l'inconscient collectif, le bleu, ça va être le fait d'être sûr de soi, ça va être le fait d'être rassurant, ça va être l'innovation, ça va être la confiance. Donc c'est hyper logique en fait de mettre du bleu dans ce cas-là. Et alors ensuite, est-ce qu'on va mettre un fond blanc? Donc on aura un côté un peu plus pastel? Ou est-ce que vous souhaitez qu'on mette un fond un peu plus dense pour nos portraits corporate? Plutôt dense? Ouais. C'est vrai que je pense que ça va peut-être un peu mieux pour le côté innovation modernité. Après, on pourrait imaginer aussi un portrait pro avec une couleur saturée et très claire, sur un fond blanc. Pensez à une chose, si vous photographiez des portraits pro, si vous avez le fond qui est plus clair que votre sujet, en fait, on va tout de suite voir, en fait, la morphologie de la personne et moins le visage. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est quand même d'avoir des portraits pro, donc c'est l'émotion de la personne et le visage de la personne qui doit être mis en valeur. Et ensuite, comment est-ce qu'on pourrait twister cette lumière? Parce que là, concrètement, on a du bleu, d'accord. On le met où le bleu? Vous voulez qu'on le mette où? Au gobo? On pourrait imaginer un gobo, ce serait très, très créatif pour le coup. Après, si vous voulez, on peut le faire. Moi, ça me dérange pas. Alors déjà, on va se mettre ensemble, oups, sur le satellite et ça rebug. Où est-ce que je suis? Je suis là. Alors, on a notre petit, corporate qui vous attend avec notre fond gris. Donc, vous m'avez dit quoi? On était parti sur lumière principale, une boîte à lumière, hein? On est d'accord? Boîte à lumière. Alors vous voyez la boîte à lumière, je l'ai mis à l'inverse des épaules. En fait, de manière générale, je vais éviter d'avoir les épaules et le torse dans le même axe que ma lumière principale. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vraiment aplatir, ça va vraiment donner une zone claire et on va vraiment pas avoir de modelé. Alors que si ma lumière vient d'ici, que je me mets à l'inverse et que je tourne mon visage vers la lumière principale, et ben là, en fait, on va avoir du coup une zone qui sera moins claire ici, un modelé beaucoup plus intéressant et on va pouvoir se focaliser beaucoup plus sur le visage. Donc là, on a le portrait pro standard LinkedIn que je croise souvent.
dont mes clients me disent qu'ils ne veulent pas forcément ce rendu-là. Comment est-ce qu'on pourrait comment est-ce que vous avez envie qu'on fasse ce setup d'éclairage? Je vous rappelle, innovation, confiance. Un bleu dans le fond, OK. Est-ce qu'on voudrait un vignettage, alors on le met en direct ou est-ce qu'on le met au plafond? Pour avoir un côté uniforme. Au plafond? Plafond, ça vous va? Vous me dites, je fais, hein. C'est moi votre, exécutante et assistante aujourd'hui. Donc on a notre traditionnel petit bol, hop, que je vais mettre derrière mon client. Donc là, vous voyez, en fait, hop, on va prendre un petit bleu. Alors les numéros que vous voyez ici, en fait, c'est les mêmes références que les Lee Filters. Donc c'est vraiment vous avez la possibilité, si vous avez des Lee Filters, vous avez, le dark blue et ben, vous aurez le même rendu sur votre logiciel. Donc un bleu, est-ce qu'on met un cyan? Un bleu? Un bleu comme ça? Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, vous avez compris, je vais le mettre très fort comme ça vous comprenez. Ah, c'est pas le même rendu que chez moi, excusez-moi, attendez, je fais un peu comme ça, hop. Ici, en fait, on a un vignettage naturel, d'accord? Je vous montre à l'inverse, si on avait voulu, par exemple, avoir, une lumière homogène dans le fond et ben, on l'aurait fait taper au plafond, vous voyez? Et là, en fait, on aurait un bleu uniforme. Donc là, pour ce portrait, on fait quoi? Un petit vignettage quand même? Je pense pour recentrer la lecture sur le visage? Ça vous va? OK, je fais. Alors, on va le mettre en direct, on va pas le mettre trop fort et on peut tout à fait éventuellement imaginer l'ajout d'une grille. Voilà. Je sais pas si vous voyez tout à fait, on n'a pas tout à fait le même rendu mais voilà. OK, pas mal. Comment est-ce qu'on pourrait twister encore la lumière? Parce que là, c'est un éclairage simple, hein, on a, 2 flashs. Ouais, pas mal, un retour de lumière? OK. Alors le retour de lumière, tu le verrais où? OK, ici du coup? Ouais, OK. Ouais, je suis d'accord. On va le faire avec quel modeleur du coup? Une strip? Ouais, ce serait mieux en fait. Le retour avec un bol, ça peut être sympa, mais vraiment vous allez avoir en fait vous allez quelque chose de plus contrasté, mais vous allez vraiment avoir en fait un point chaud et un côté pas uniforme du tout de description de lumière qui est assez désagréable à regarder. Alors, on va prendre, comme tu m'as dit, une petite strip et on va lui mettre du bleu du coup? Le même bleu? Plus clair? Plus vert? Plus clair? OK. Un cyan? Ouais, pourquoi pas. Vous le voyez est-ce que vous voyez assez? Vous voyez ici, en fait, l'ombre, elle devient colorée. Attendez, je vais vous le mettre un petit peu plus fort. Enfin, un petit peu. Voilà. Bon, faites attention à pas surexposer vos gélatines. En fait, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va se dire: «Ouais, je vais la mettre à fond, ça va être super intense». Déjà, de 1, en fait, la lumière colorée, elle va prendre sa place dans l'ombre de la lumière principale. Si j'ai une lumière blanche qui m'éclaire et que j'éclaire en bleu, ben, si la lumière blanche est plus forte et ben, en fait, la lumière bleue n'apparaîtrait pas. Si j'ai une ombre et que j'éclaire, du bleu sur mon ombre et ben, ça va pouvoir prendre sa place. Donc généralement, si vous pensez à des retours de lumière sur un sujet, faites-le à l'inverse de votre lumière principale. Vous l'avez vu sur ma photo de barbier, j'ai vraiment là où j'ai le plus joli décroché de lumière, c'est vraiment la zone où le bol beauté a pas trop éclairé. Donc vraiment, essayez d'avoir cette petite logique-là. Donc là, effectivement, je trouve qu'elle est surexposée ma gélate. Donc je vais la mettre un petit peu plus dense comme ça, même encore un peu. Hop. Et ce qu'on peut faire, c'est envisager de lui mettre une grille pour en fait avoir beaucoup moins de diffusion dans l'espace du studio et de rebond de lumière. Parce que là, si je la mets à fond, enfin si je la mets à fond, si je mets cette, comment dire? Cette strip là, sans grille et que mon studio est tout petit et que vous avez un fond blanc ici, vous risquez en fait d'avoir un retour qui est chiant. Donc, moi je vous conseille vraiment, dès que vous travaillez sur du fond sombre, vous allez en fait garder la maîtrise de votre lumière avec des grilles. C'est pas mal là déjà? Est-ce que ça colle au brief? Ouais. Alors juste pour le fun, avant j'avais entendu un gobo dans le fond. On pourrait imaginer de mettre un spot optique. C'est difficile à dire. Oups! Pardon. On va le changer comme ça, hop! Donc vous voyez, en fait, simplement, je clique sur mon flash, je mets un projecteur
Et là, waouh, on pourrait avoir un rendu bon. C'est osé. Même pour moi, c'est osé. On pourrait lui mettre un petit palmier, on pourrait lui mettre des même un cercle, hein. Et en fait, ça vous permet d'avoir, des rendus de lumière qui sont différents, plus ou moins doux, plus ou moins durs et vraiment d'avoir un côté pochoir qui peut être sympa, peut-être pas forcément pour du portrait corporate, je trouve ça un peu trop créatif, mais en effet, on pourrait twister la lumière, en fait, en 2-2 avec une gélatine et changer simplement le modeleur. OK? Vous avez des questions sur ça? Bon là, pour le coup, je pense qu'on va peut-être laisser un bol. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, sympa. Le cyan est cool, OK. Oui? Alors bonne question. En fait, elle soulève une question, je sais pas si beaucoup d'entre vous travaillent, en fait, avec le spot optique. La version qui est vendue de manière, basique, chez Westcott, le Lindsay Adler, je crois. En fait, il est vendu avec un 100 millimètres. En fait, un spot optique, vous avez, en fait, un 100 millimètres dessus de base dans le kit. Ah oui, pardon. Je m'exécute. En fait, le 100 millimètres, il va vraiment vous faire un gobo, une projection très, 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 très petite. Moi, je vous invite, c'est si vous avez un vieux 50 millimètres dont vous servez plus, vous le montez sur votre spot et en fait, vous aurez vraiment le motif qui va être vraiment beaucoup plus grand. J'ai même essayé, j'étais pas sûre, mais avec une amie, en fait, on a mis un 70-200 qui marchait plus et à 70, on avait déjà un motif qui est beaucoup plus grand. Donc en fait, le problème du spot optique, si vous prenez le kit de base, vous allez avoir le 100 millimètres, il vous faut un studio qui est assez long et sinon vous allez vraiment avoir ce problème d'un motif qui va être tout petit et qui va vraiment pas, prendre l'entièreté de votre cadrage, quoi. Je me On suis, peut l'applaudir déjà, hein, parce que j'étais c'est j'étais lancée dans mon truc là. Merci à vous. Du coup, tu utilises les images de ce logiciel pour envoyer au client, pour montrer. Ça m'arrive, oui. Alors attention, parce que parfois, on peut aussi avoir d'autres idées pendant le shoot. Moi, je dis toujours que c'est ma base de travail, c'est ce de quoi je pars et ceux qui achèteront pas le logiciel, d'ailleurs, j'ai un petit code promo que j'ai négocié avec eux, si vous avez envie, un -15 qui sera dans la dernière slide. Vous avez aussi une communauté qui vous permet de vous inspirer, en fait, et de proposer des choses différentes. Voilà. Ça coûte, je crois, dans les 180-200, mais par contre, c'est une seule fois l'achat. C'est-à-dire que toutes les mises à jour sont pas payantes et là, ils vont sortir une mise à jour avec la photo de produit, donc vous aurez des bouteilles et des verres et pour ceux qui font du pack shot, c'est hyper cool, quoi. Je vous ai mis ceux qui veulent, le petit code. Alors j'ai négocié, d'arrache-pied avec eux, mais voilà. alors, je pense qu'il faut le photographier, hein. Ouais, faut le photographier. Alors, mon nom de famille, voilà, SCHWEYCKI 15. On peut l'applaudir très fort, la remercier. Merci beaucoup. Je te félicite.